See mama then I one. Your love is pure, your love is true. Your love is true, your love is true. Your love is true like a magic. Your love is sweet, your love is sweet. Your love is sweet like a sugar, yeah. You taught me how to walk, mama. You taught me how to talk, mama. You taught me how to pray, mama. You taught me how to play, mama. You taught me how to walk, mama. You taught me how to talk, yeah. You taught me how to play. Yeah, sweet mama, I love you. Sweet mama, yeah, I love you. Yeah, 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 sweet mama. Say, I love you. Yeah, 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 sweet mama. I love you. Yeah, de ma vie, de ma vie, mama, de ma vie, de ma vie, de ma vie, de ma vie, mama, de ma vie. You're my life, mama, you're my life. Yeah, mommy walk one, mommy tell me what you want, mommy tell me walk one, anything for you, anything for you. Mommy walk one, anything for me, mama. So la jango, la jang, la jango, la jang, la jango, la jang. I wanna buy the well for me, mama. So you taught me how to walk, mama. You taught me how to talk, mama. You taught me how to pray, mama. You taught me how to play, mama. You taught me how to walk, mama. You taught me how to talk, yeah. You taught me how to play. Yeah, sweet mama, I love you, Dad. Sweet mama, yeah, I love you, yeah, 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 sweet mama. Say, I love you, yeah, 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 sweet mama. I love you, yeah. De ma vie, mama, de ma vie, de ma vie, de ma vie, de ma vie, mama, de ma vie. You're my life, Cool. mama, you're my life. De ma vie, mama, de ma vie. You're my life, mama, you're my life. Samaneo. Merci. Est-ce que les gens qui sont bons en informatique sont là? Il faut les appeler, s'il vous plaît. Ceux qui ont géré le PayPal de Silver. Il fait être bon en informatique pour écouter ce que je vais dire. Les gens du MSC, est-ce que vous pouvez venir s'il vous plaît? Les gens qui sont bons en informatique, j'ai les informations pour vous. Ceux qui ont géré le compte de PayPal sur SC. Comment ça s'appelle encore? J'ai où ce que j'ai écrit? Bon, Ceux qui ont géré le truc de le compte de PayPal SCSI. Il fait être bon en informatique pour écouter ce que je vais dire. Il fait être très bon en informatique. Pour vous dire comment ça s'est très bien, comment ça s'est passé. Ça a été monsieur. Bonsoir Francis. Appelez les gens du MSC. Parce que vous allez comprendre que, en général, je ne suis pas dans tous les directs. Et des fois, ce n'est pas tous les sujets qui me captivent. Vous comprenez? C'est pas tout. Souvent, c'est un sujet. Je sais, des fois, je peux être sur Facebook, mais il y a des sujets
que je laisse glisser. Et là, on va parler de... C'est grâce à Stéphane Djomo. Stéphane a fait un direct aujourd'hui et j'étais dans son direct. J'étais pas... Au moment où il était en direct, j'étais pas. Des fois, il y a des directs, je regarde en replay. Peut-être je suis occupée. Donc, je regarde un direct. On parle de ce que PEC est en train d'accuser le président élu, Maurice Kamto, comme de vol. Et là, j'ai des informations qui sont en train de... en même temps, j'écoute le direct de Stéphane. Et j'ai des informations qui sont venues parce qu'on accuse un mec qui s'appelle Arin Djoko. Et en même temps, Arin Djoko, c'est quand même l'enfant de quelqu'un. Arin Djoko, c'est le fils d'un père. Vous allez comprendre pourquoi je fais aussi en même temps le direct. Et en même temps, c'est l'agent du peuple. Nous sommes dans le changement du Cameroun. Bonsoir quand même. Nous sommes dans le changement du Cameroun. Cet agent a été cotisé pour aider le peuple camerounais. Donc, ça m'intéresse. Et donc, j'étais dans le direct de Stéphane Djopo. Stéphane est un mec qui est dans la basse. Voilà, j'ai écouté son direct. Et en même temps, j'ai eu des informations. Alors que ça fait longtemps que ce sujet il est sur Facebook, mais ça ne m'avait pas captivé. C'est en suivant. Moi, je vous dis, en général, c'est dans certains directs que j'apprends. Je prends souvent certains sujets pour apprendre ce que je suis dans ce qu'on appelle dans l'apprentissage spirituel. Donc, j'étais dans le direct de Stéphane Djoko. Et là, on est en train de parler d'un vol d'argent que ça fait quand même depuis 2 semaines, depuis un mois, depuis 2 semaines qu'on passe sur Facebook. Mais peut-être ça ne m'intéressait pas. Et là, j'ai les informations pour dire que Arin Djoko n'a pas volé cet argent. Cet argent n'a pas été volé par Arin Djoko. Cet argent, il faut partager s'il vous plaît. Le compte de PayPal de Suiviva de Pakamto pour le Covid-19 a été piraté. Arin Djoko, c'est pour ça que vous allez comprendre que Arin Djoko était dépassé de comprendre qu'il manquait 400 000 euros. Parce que ce compte a été piraté. Le site, voilà, Stéphane Djopo, oui, Stéphane Djopo a fait un direct, il a parlé de ça. Et j'étais dans son direct pour regarder le replay. Et c'est là que j'ai écouté les informations. Et c'est là on me fait comprendre que non, que Arin Djoko n'a pas volé l'argent et que cet argent a été volé depuis en Amérique. Vous comprenez? Donc, Arin Djoko, que les gens sont en train de parler sur Facebook, qu'on est en train de dire qu'il a volé l'argent, n'a pas volé cet argent. Et n'oublions pas aussi que Arin Djoko, c'est le fils de quelqu'un. Moi, j'ai 2 portes. La porte de la vie et la porte de la mort. Donc, ça veut dire que si un des parents de Arin Djoko est de l'autre côté, vous m'écoutez ce que je suis en train de dire. S'il est de l'autre côté des pays de mort, il va vouloir qu'on aide son fils ou bien il va vouloir qu'on aide son enfant. Donc, ce compte a été piraté. Le compte le site de PayPal de comment ça s'appelle? SCSI. Oui. Donc, ce compte dans le site a été piraté aux États-Unis par un organisme. Ce site a été piraté aux États-Unis. C'est un organisme qui a volé de l'argent qu'on accuse les gens du MSC. C'est un organisme parce que vous ne pouvez pas comprendre, parce que même les gens, les gens qui assuraient ce compte ne pouvaient pas voir le jeu parce que on dit que c'est un organisme qui a volé de l'argent, une cyberaction. Donc c'est une, comment on appelle, c'est une action cyber aux États-Unis qui a piraté le compte de PayPal. Donc le site de PayPal a été piraté par une cyberaction. Une cyberaction sont des... Action cyber est un organisme qui est dirigé par un Camerounais que vous le connaissez déjà.
je vais entrer pas, d'accord? Donc, pour dire que le PayPal de SCSI a été piraté par une action cyber ils ont utilisé action cyber et aux États-Unis qui ont piraté le compte PayPal. Action cyber est un organisme qui est dirigé par un Camerounais que vous le connaissez déjà, déjà sur la toile. Vous le connaissez déjà sur la toile. Parce que ces Camerounais, non, je n'ai pas envie, je vais sauter la partie là, je vais seulement donner l'autre partie. Kinou, pourquoi tu dis qu'il faut laisser? Non, je ne veux pas laisser. Je ne veux pas laisser. Ils vont faire les enquêtes, eux-mêmes ils vont trouver. Ce compte a été piraté par une cyberaction qui est aux États-Unis. Et c'est un organisme qui est dirigé par un Camerounais. Vous le connaissez déjà sur la toile. Il avait fait une démonstration sur Facebook. Il avait fait une démonstration sur Facebook. Il n'a pas travaillé seul. Il a les éléments qui travaillent avec lui. On ne peut pas trouver cet agent. On ne peut pas trouver cet agent. Écoutez très bien. Dans ce Camerounais travail, en plus, ils ont utilisé le logiciel Android Mika pour pirater le compte parce que moi, j'ai les informations. Ils ont utilisé le premier logiciel qui est Android Mika. Et ce Camerounais ne travaille pas seul. Il n'a pas travaillé seul. Il a travaillé avec des éléments qui travaillent avec lui. On ne peut pas trouver cet agent comme ça. On ne peut pas trouver cet agent comme ça parce qu'ils sont des meilleurs pirateurs aux États-Unis. Ils sont des meilleurs pirateurs aux États-Unis. Parmi les meilleurs pirateurs aux États-Unis, les autres peuvent collaborer avec le Camerounais. Les autres peuvent collaborer avec le Camerounais pour l'aider à pirater le compte de façon qu'on ne voit pas que le compte est attaqué. Que le compte PayPal est attaqué. Ils ont fait de façon minutieuse que l'antivirus ne déclenche pas sur le site. Voilà pourquoi on ne pouvait pas voir que le compte était piraté. Écoutez très bien. Donc, on explique ici que ce Camerounais a travaillé avec, ils sont des meilleurs pirateurs aux États-Unis. Il a travaillé avec des éléments. Et on ne peut pas trouver cet agent comme ça. L'agent qui a été volé, on ne peut pas le trouver comme ça. L'agent qui a été volé, les 400 000 €, on ne peut pas le trouver comme ça. Voilà pourquoi on m'explique que ce mec a travaillé avec des éléments. Les éléments qui travaillent avec lui, on ne peut pas trouver cet agent comme ça parce qu'ils sont les meilleurs pirateurs aux États-Unis. Les meilleurs pirateurs aux États-Unis. Les meilleurs pirateurs aux États-Unis. Les autres peuvent, donc parmi les meilleurs pirateurs aux États-Unis, les autres peuvent collaborer avec le Camerounais pour l'aider à pirater. Donc ça veut dire que c'est beaucoup
des meilleurs. Comment on appelle ces gens-là? Les meilleurs. Pour l'aider à pirater le compte de façon qu'on ne voit pas que le compte PayPal est attaqué. Donc, on ne pouvait pas voir parce que c'est des meilleurs pirateurs aux États-Unis. Il n'était pas seul, il a collaboré. Parce qu'on explique bien qu'il a collaboré donc il y a des autres, les meilleurs pirateurs des États-Unis, les autres, donc entre eux, les pirateurs, pour collaborer avec l'autre, pour travailler de façon qu'on ne pouvait pas voir que le compte PayPal était touché. Donc c'est pour ça qu'on explique ici que ce Camerounais n'est pas seul. Il n'est pas seul. Le Camerounais en question, il n'est pas seul. Il avait des éléments qui travaillaient avec lui et on ne pouvait pas trouver, on ne peut pas trouver cet agent comme ça parce qu'ils sont les meilleurs pirateurs aux États-Unis. Parmi les meilleurs pirateurs aux États-Unis, les autres peuvent collaborer avec le Camerounais pour l'aider à pirater le compte de façon que on ne voit pas que le compte, le site PayPal est attaqué. Ils ont fait de façon ouais, maman, comme moi français, ils ont fait de façon minutieuse que l'antivirus ne déclenche pas sur le site. Donc, ils ont fait ça de façon minutieuse, de façon que l'antivirus, que ces gens qui surveillaient le site de PayPal ne déclenche pas. Écoutez très bien. Moi, je viens laver le nom de Harin Djoko. Donc, ils ont fait de façon minutieuse que l'antivirus ne déclenche pas sur le site. Voilà pourquoi on ne pouvait pas voir que le compte était piraté. Voilà pourquoi on ne pouvait pas voir que le compte était piraté. Ils ont utilisé un logiciel permet de ne pas voir que l'argent disparaissait. Ils ont utilisé un logiciel permet de ne pas voir que l'argent disparaissait sur le site PayPal. Alors, sur le site PayPal, donc vous pouvez voir qu'il y a de l'argent, alors que l'argent est en train d'être volé. Sans que l'antivirus ne déclenche. L'incendie du piratage. Comme logiciel prendra l'argent doucement dans le logiciel qu'ils ont utilisé. Ces pirateurs sont aux États-Unis. Ils ont collaboré ensemble pour voler les 400 000 € qu'on accuse Harin Djoko. Et en plus, ils ont utilisé un logiciel de façon que nous, on pouvait voir qu'il y a l'argent, qu'il y a 1 million, alors que on a ce qu'on est en train de voir sans savoir que le logiciel qu'ils ont utilisé permettait de façon que l'antivirus ne déclenche pas un incendie de piratage. Donc l'antivirus ne déclenche pas un incendie de piratage. Donc ils sont bons. Les pirateurs là sont bons. On dit qu'ils sont des meilleurs aux États-Unis. Et ils ont collaboré ensemble avec le Camerounais. Voilà pourquoi l'antivirus n'a pas déclenché un incendie de piratage. Comme logiciel prendra l'argent doucement sans déclencher l'antivirus. L'autre logiciel a été servi pour mettre l'argent dans un compte. Donc, ils ont utilisé 2 logiciels. Un autre logiciel permettant, l'autre logiciel a été servi pour mettre l'argent dans un compte fiscal qui est dans l'Amérique du Nord.
Si vous n'avez pas le nom de la banque, vous ne pouvez pas trouver l'argent. Voilà pourquoi vous pouvez faire les enquêtes, vous ne pouvez pas trouver l'argent. Trouver l'argent parce qu'ils ont utilisé l'autre logiciel qui faisait que on avait le compte, on avait la vue. Voilà pourquoi quand le monsieur se rend compte qu'il y a manquant, tout le monde est dépassé. Vous comprenez? Parce qu'il y avait, les gens avaient piraté ce compte. Les gens avaient piraté le site. Et ce sont des gens, c'est des bons pirateurs aux États-Unis. Ils ont collaboré ensemble. Voilà pourquoi on n'avait pas l'expression que le compte était piraté et qui ne déclenchait pas un incendie. Un incendie de piratage. Comme un autre logiciel, comme logiciel prendra. Parce que si l'argent était pris, donc ils ont utilisé un logiciel de façon que ça ne déclenche pas un incendie de piratage. Comment le logiciel est en train de prendre l'argent doucement. Donc le logiciel là fait de façon que ça ne déclenche pas et en même temps ça prenait l'argent doucement sans déclencher l'antivirus. Et il y a un autre logiciel qui a été servi pour mettre l'argent dans un compte fiscal qui est dans l'Amérique du Nord. Vous, les gens du MSC, vous qui sont les gens qui font l'informatique, l'autre logiciel a été servi pour mettre l'argent dans un compte fiscal qui est dans l'Amérique du Nord. Si vous n'avez pas le nom de la banque, vous ne pouvez pas trouver cet argent. Si vous n'avez pas le nom de la banque, vous ne pouvez pas passer, c'est des bons pirateurs. C'est des bons pirateurs aux États-Unis. Si vous n'avez pas le nom de la banque, vous ne pouvez pas trouver l'argent. Je vais vous donner le nom de la banque. Le nom de la banque c'est la banque qui est à l'Amérique du Nord, c'est une banque NCPD. C'est la banque NCPD. C'est là-bas où se trouve l'argent, les 400 000 € que vous cherchez de suivi. Le nom de la banque est le logiciel. Prend l'argent, il met dans un compte, dans un compte fiscal. Et ce compte fiscal, ça veut dire que c'est un logiciel qui te permet à ouvrir un compte sans donner où selon les informations, comment il y a l'argent et comment on n'a pas besoin d'ouvrir ce compte avec un nom. Mais c'est dans un compte fiscal. Le logiciel a mis ça dans un compte fiscal et la banque c'est NCPD à la mairie du Nord. Et pour trouver cette banque, il y a une autre banque. Parce que moi, je ne connais pas la mairie du Nord. Moi, j'ai regardé la carte. Je ne connais pas bien la mairie du Nord. Mais la banque NCPD est près d'une grande banque mondiale qui s'appelle UNC. Donc, vous, les gens du MSC, vous voulez chercher de l'argent, il faut savoir d'abord trouver le nom de la banque. La banque, c'est dans l'argent, les 400 000 € que vous cherchez est à l'Amérique du Nord, dans une banque qui s'appelle NCPD, à l'Amérique du Nord. L'Amérique du Nord. Et pour trouver cette banque est près d'une grande banque qui s'appelle une grande banque mondiale qui a le nom UNC. C'est l'argent du peuple. Donc, j'ai le droit. C'est l'argent du peuple camerounais. Attends, il y a encore des informations.
la banque où se trouve l'argent qui a été volé, que le peuple camerounais a cotisé, a été piraté par des gens qui sont bons en piratage. Ils ont donc le compte a été piraté parce que Arin Djoko n'a pas volé l'argent. Voilà pourquoi quand le monsieur se rend compte qu'il y avait 400, parce que le compte était piraté déjà. Le compte PayPal a été déjà piraté sur la ligne avec des grands meilleurs pirateurs aux États-Unis qui ont collaboré ensemble. Ils ont déjà utilisé un logiciel de façon que quand ils prenaient l'argent, l'antivirus ne pouvait pas déclencher qu'il y avait un incendie de piratage et cet antivirus en même temps prenait l'argent doucement, 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 doucement. Et après, il y a encore un autre logiciel qu'ils ont utilisé pour mettre l'argent dans un compte à l'Amérique du Nord. Le nom de cette banque, ça s'appelle NCPD, dans l'Amérique du Nord, qui est à côté d'une grande banque mondiale, au nom de NCD. Et à l'Amérique du Nord, la Banque mondiale NCD, à l'entrée, a une grande photo du président George Washington. La Banque mondiale NCD a une grande photo du président George Washington à l'entrée de la banque. Vous comprenez? Donc, la banque où se trouve l'argent. Parce qu'à l'Amérique du Nord, pour trouver la banque NCPD dans l'Amérique du Nord, à côté de cette banque, en même temps, il y a aussi une autre grande banque mondiale au nom de NCD, qui est toujours à l'Amérique du Nord. Cette banque mondiale NCD a une grande photo du président George Washington à l'entrée de la banque mondiale NDC a une grande photo du président du George Washington. C'est là vous allez trouver les deux banques sont collées parce que pour mieux trouver la banque où se trouve l'argent, la banque NCPD dans l'Amérique du Nord, à côté, il y a encore une autre grande banque mondiale de NCD qui est toujours à l'Amérique du Nord. À l'entrée de cette banque, les gens qui sont là-bas à l'Amérique du Nord, à l'entrée de la Banque mondiale NCD, il a une grande photo du président George Washington à l'entrée de la banque. Donc, Arin Djoko n'a pas volé l'argent. Le site de PayPal a été déjà piraté avec les meilleurs pirateurs aux États-Unis. Ils ont collaboré ensemble, ils ont travaillé ensemble de façon que quand on avait l'expression qu'il y avait l'argent parce qu'ils ont utilisé un logiciel. En même temps, ce logiciel permettait de ne pas voir que l'argent disparaissait sur le site PayPal. Donc, vous pouvez voir qu'il y a l'argent alors que l'argent est en train d'être volé sans que l'antivirus déclenche un incendie de piratage. Vous comprenez? Donc, les grands pirateurs qui ont utilisé ce logiciel ont fait de façon que même les gens, les Camerounais qui surveillaient le site de PayPal ne pouvaient pas voir parce que c'est des pirateurs, ils ont travaillé, ils ont collaboré ensemble. Quand on dit collaborer ensemble, ça veut dire que ils ont travaillé. Ça veut dire que c'est un groupe de gens, comme une entreprise, comme un projet. Donc ça veut dire ils ont participé, ils ont coopéré.
les meilleurs pirateurs là, ils ont coopéré ensemble. Donc, parce que c'est pour ça qu'on dit, le Camerounais a collaboré avec des grands éléments de piratage. Donc, pirater, ça veut dire qu'ils ont participé et coopéré et ils ont fait ça. C'était comme un projet pour eux. Voilà pourquoi on dit que l'argent a été volé minutieusement. Ça veut dire que c'était réguleux. Donc, c'était appliqué, méticuleux. Conscience et précautionneusement soigné. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, quand on dit minutieuse, ça veut dire c'était pointilleux, rigoureux. C'était rigoureux et en plus maniaque. Voilà pourquoi on dit. C'était de façon minutieuse. Donc, minutieux, c'est quoi? Pointilleux, rigoureux, maniaque, appliqué, méticuleux, consciencieuse et précautionneusement soigné. Voilà pourquoi l'antivirus ne pouvait pas déclencher par que on est en train de voler l'argent sur le site. Parce que le logiciel là, le mec il n'a pas travaillé seul. Les gens qui ont volé l'argent sur le site PayPal, non, il n'a pas fait ça seul. Il a collaboré avec d'autres gens qui sont des meilleurs pirateurs aux États-Unis. C'est des mecs qui sont bons en piratage. Il a collaboré avec d'autres mecs pour utiliser un logiciel qui permettait de ne pas voir que l'argent disparaissait sur le site PayPal et donc vous ne pouvez pas voir vous ne pouvez pas voir que l'argent est en train d'être volé sans que l'antivirus ne déclenche un incendie de piratage dont il volait et l'antivirus ne pouvait pas déclencher un incendie de piratage. Comme le logiciel était dans l'antivirus ne pouvait pas déclencher le piratage parce que le logiciel prenait de l'argent doucement, donc ça prenait l'argent doucement sans déclencher l'antivirus. Donc ça prenait l'argent doucement sans déclencher l'antivirus. Et il y a un autre logiciel qu'ils ont utilisé pour mettre l'argent dans un compte fiscal. Dans l'Amérique du Nord. Moi, je vous ai toujours dit, il y a des gens qui voyagent. Il y a des esprits qui peuvent voir ce qui se passe. Moi, je vous ai toujours dit ça. Qu'on peut expliquer les choses. Vous allez venir sur ma page et dire que je suis qui? Quand on vous a dit que j'ai fait l'informatique, on vous a dit que j'ai fait l'informatique, que les informations là que je connais ça comment? Et que moi j'étais aux États-Unis. On vous dit que ça s'appelle, c'est un organisme aux États-Unis, en Amérique, c'est un organisme, on vous dit bien que c'est un organisme en Amérique qui ont volé l'argent. Une action cyber aux États-Unis, action cyber ou bien cyberaction. Action cyber ou bien cyberaction aux États-Unis qui ont piraté le compte PayPal. Action cyber est un organisme qui est dirigé par un Camerounais et qui a travaillé avec les éléments qui travaillent avec lui. Donc, il a travaillé avec des éléments, donc avec des gens qui sont bons en informatique. Les éléments, c'est ça. Quand on dit les éléments, ça veut dire qu'il a travaillé avec des éléments qui travaillent avec lui, qu'on ne peut pas trouver. Déjà, on ne peut pas trouver cet agent comme ça, parce qu'ils sont les meilleurs pirateurs. Ils sont des meilleurs pirateurs aux États-Unis. Parmi les meilleurs pirateurs aux États-Unis, les autres peuvent se collaborer avec le Camerounais. Ça veut dire que le mec, il n'a pas volé l'argent seul. Donc le mec,
Donc, ce Camerounais, il est d'abord bon en piratage et il a aussi des gens qui ont collaboré avec lui pour l'aider. Les gens ont collaboré avec lui pour l'aider à pirater de façon que on ne voit pas que le compte PayPal est attaqué. Voilà pourquoi les gens, ceux qui sont les informatiques là, vous savez, dans l'informatique, il y a des niveaux en niveaux. Il y a des niveaux en niveaux. Et vous pouvez être bon, mais quand quelqu'un est bon en piratage et il collabore avec des autres qui sont en piratage, donc ils ont travaillé ensemble, ils ont coopéré ensemble, parce qu'il n'a pas fait ça tout seul. C'est ce que je veux vous faire comprendre, que ce Camerounais, il n'a pas fait ça. Voilà pourquoi on dit que ils ont collaboré ensemble pour pirater de façon qu'on ne voit pas, et ça, ils ont fait de façon minutieuse. Donc, ils ont fait ça de façon minutieuse, que l'antivirus ne déclenche pas sur le site. Donc, ces mecs, ils ont travaillé vraiment minutieux, que l'antivirus ne déclenche pas sur le site. Voilà pourquoi on ne peut pas voir que le compte était piraté. Moi, je vous donne les informations qui ne viennent pas de moi. Ces informations ne viennent pas de moi. Voilà pourquoi on ne pouvait pas voir que le compte était piraté. Donc, et en plus de travailler ensemble, ils ont aussi utilisé un logiciel qu'ils ont utilisé permettait de ne pas voir que l'argent disparaissait. Ça s'appelle Android Mika. Android Mika. Ils ont utilisé un logiciel. Vous qui êtes bon en informatique, allez vous renseigner. Ils ont utilisé un logiciel qui s'appelle Android Mika, permettant un logiciel Android Mika. Android Mika, oui, Android Mika permet de ne pas voir que l'argent disparaissait. Logiciel qu'ils ont utilisé pour se servir pour mettre l'argent dans un compte, ça s'appelle, un logiciel, ça s'appelle ABDWIDE. C'est un autre logiciel qu'ils ont utilisé pour mettre l'argent. Donc, il y a eu deux logiciels. L'autre logiciel, c'est Android Mika. Ils ont utilisé un logiciel qui s'appelle Android Mika. Android Mika. Et un autre logiciel qui s'appelle ABDWIDE. Ce logiciel-là, c'est ça qu'ils ont utilisé pour mettre l'argent dans un compte à l'Amérique du Sud. Logiciel pour mettre l'argent à l'Amérique du Sud, c'est le logiciel ABDWIDE. Logiciel qui permet de ne pas voir que l'argent disparaissait, ça s'appelle Android Mika. Donc, je ne sais pas, vous qui êtes bon en informatique, allez vous renseigner, allez faire les recherches. Je donne un peu mon petit pouce. Vous faites le reste. Vous qui êtes fort en informatique, il faut savoir que un compte, vous pouvez être bon, mais si comment on appelle ça, les geeks, oui, les geeks collaborent ensemble. Oui, si les geeks, comment tu dis ça? Les geeks. Les geeks. Si les geeks, je ne sais pas ce qu'est un geek. Donc, les meilleurs pirateurs, si les geeks c'est quoi? C'est quoi un geek? Les geeks, c'est quoi les geeks? C'est quoi un geek? Les geeks sont des gens qui sont bons en informatique. On les appelle comment les geeks? Les geeks. C'est en anglais ça, les geeks.
Donc, c'est pour dire que ce n'est pas les gens de MSC qui ont volé l'argent. L'argent a été piraté. Vous allez faire les enquêtes et vous allez trouver. Mais ça a été bien fait. Hein? Ça a été très bien fait. C'est pour ça qu'on dit que si vous n'avez pas le nom de la banque, vous ne pouvez pas trouver cet argent. Ça a été bien fait. Ce n'est pas les gens du MSC. Ce n'est pas Aline Joko qui a pris cet argent. Parce que les Camerounais ont l'habitude que dès qu'on accuse quelqu'un, vous n'avez même pas de preuves. On n'a même pas encore fait les enquêtes. On met ça sur quelqu'un. Voilà pourquoi ce mec, quand on transfère l'argent au monsieur, il dit qu'il manque 400. Parce que l'argent était déjà volé sur le site du PayPal en ligne. Les gens volaient déjà l'argent parce que c'est des meilleurs pirateurs aux États-Unis. Ce n'est pas Aline Joko qui a volé les 400 000 € parce que les Camerounais ont l'habitude que dès qu'on accuse les gens, vous venez vite. Vous faites ce qu'on appelle quoi? Vous venez vite accuser l'enfant d'autrui. Ce n'est pas lui qui a volé l'argent. L'argent a été piraté. Le compte PayPal a été piraté sur le site par les meilleurs pirateurs aux États-Unis. Et parmi eux, il y a un Camerounais sur ça. Et vous le connaissez. Il est sur Facebook. Vous allez faire votre enquête. Moi, je vous donne un petit puce. Vous allez faire... Il faut d'abord que vous regardez bien le piratage. Regardez bien le compte PayPal. Parce qu'on dit de façon que quand l'argent, il volait l'argent doucement, ça faisait que l'antivirus ne pouvait pas signaler un incendie de piratage. Oui, un incendie de quoi? De piratage. Donc, il y a des gens qui sont bons en informatique. Un geek, voilà. Le mec a travaillé avec des geeks, les geeks en informatique. Le mec, c'est pour ça que je parlais des geeks. Un geek informatique, c'est les meilleurs geeks. Ces gens-là qui ont volé l'argent sont des geeks informatiques. Geek, c'est quoi? Les gens qui sont très forts en informatique. Geek, c'est un geek. Ouais, c'est le geek. Geek, c'est quoi? Ouais. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas voir que l'argent a été piraté. Vous pouvez être là, vous les Camerounais, en disant que vous êtes bon. Il faut savoir qu'il y a des geeks. Les geeks, ça veut dire les gens qui sont trop forts en informatique. C'est un geek. Voilà, geek. Les informations s'y viennent d'arriver. Un geek, c'est quelqu'un qui est trop fort en informatique. Le mec a travaillé avec les geeks en informatique. Les geeks. Ouais, les geeks, non. Ouais. Les gens qui sont tellement forts en informatique. Voilà pourquoi ils ont utilisé un logiciel permet de ne pas voir que l'argent disparaissait et le site de PayPal ne pouvait pas déclencher, l'antivirus ne pouvait pas être déclenché, un incendie de piratage. Et comme logiciel prendra de l'argent, donc ces gens ont fait de façon que l'antivirus ne déclenche pas un incendie de piratage comme il y a un logiciel, comme logiciel prendra de l'argent doucement sans déclencher l'antivirus. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ça veut dire que ces gens-là sont forts. Ils sont forts en informatique. On dit que c'est des geeks, qui sont des geeks en informatique. Et il y a un autre logiciel qu'ils ont utilisé en même temps qui faisait que l'argent était dans un compte fiscal à la mairie du Nord. Et ce compte fiscal, on l'ouvre sans quoi là? Attends, je crois qu'on l'ouvre, je crois que je l'ai écrit quelque part. Voilà, ce compte fiscal, un compte qu'on met de l'argent sans se présenter. C'est un compte fiscal qu'on met de l'argent sans se présenter et dit où vient l'argent. Il y a des comptes que tu mets l'argent sans te présenter. C'est un compte fiscal qu'on met de l'argent sans se présenter et dit où vient l'argent. C'est pour ça que la personne qui
l'argent ne peut pas être retrouvé. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire ce logiciel qui prenait l'argent sur le site de PayPal. On me fait comprendre que c'est un compte fiscal qu'on met l'argent sans se présenter. C'est le logiciel qui ouvre ce compte fiscal. Donc, c'est un compte fiscal qu'on met de l'argent sans se présenter et dire d'où vient l'argent. C'est pour ça que la personne qui a l'argent ne peut pas être retrouvée, mais seulement si on vous donne le nom de la banque. Seulement si on vous donne le nom de la banque où se trouve l'argent, seulement si on vous donne le nom de la banque où se trouve l'argent dans une banque qui est à l'Amérique du Nord, dans une banque NCPD. Il faut savoir qu'il y a des geeks en informatique. Ils ont utilisé d'abord un autre logiciel qui ne déclenche pas l'incendie. Des piratages, on dit que c'est des geeks en informatique qui ont volé l'argent. Et en même temps, ils ont encore utilisé un autre logiciel qui met l'argent dans une banque, dans un compte fiscal. Et de façon que dans ce compte fiscal, tu n'as pas besoin de te présenter. Tu mets l'argent sans te présenter. Et dis d'où vient l'argent. Dans l'argent, là, c'est l'informatique. Je ne sais pas comment on dit ça. Parce qu'on dit, un compte qu'on met l'argent sans se présenter et dit d'où vient l'argent. C'est pour ça que la personne qui a l'argent ne peut pas être retrouvée. La personne qui a de l'argent ne peut pas être retrouvée si vous n'avez pas le nom de la banque et où se trouve la banque. C'est des geeks en informatique qui ont volé l'argent. Ces gens-là, c'est des gens, c'est les meilleurs pirates, les meilleurs pirateurs aux États-Unis. Il a travaillé, et il y a un Camerounais dedans qui dirigeait l'action, la coopération, le travail. Donc il y a un Camerounais parmi eux qui dirigeait la coopération. Vous les Camerounais, vous aimez le fait. Même l'argent du peuple, vous volez, dis donc. Donc il y a un Camerounais qui organisait avec ses collaborateurs parce qu'il n'a pas travaillé. C'est pour ça qu'on dit que c'est des geeks en informatique. C'est des geeks. Donc, c'est des gens qui sont bons en informatique. Parce que cette information vient d'arriver. Ils sont bons en informatique. Voilà pourquoi, le mec, vous ne pouvez pas trouver l'argent. Vous ne pouvez pas trouver la personne qui a volé l'argent. Parce que le logiciel, en même temps, met l'argent dans un compte fiscal. Dans ce compte fiscal, tu n'as pas besoin de te présenter et tu n'as pas besoin de dire où vient l'argent. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas trouver la personne qui a l'argent si vous n'avez pas le nom de la banque et si vous ne savez pas où se trouve la banque. Voilà. D'accord, je m'arrête là pour dire, faites bien vos enquêtes, soyez des bons en informatique. Soyez bons en informatique pour nettoyer le nom de Pakamto. Et nettoyer le nom des autres qui sont accusés. Il faut vraiment que vous faites les enquêtes en informatique. L'argent là a été piraté. Vous ne pouvez pas voir parce que vous pouvez travailler là. Vous croyez que vous êtes des meilleurs en informatique alors que ce mec a travaillé avec des geeks. Les geeks en informatique pour prendre les 400 000 euros. Il a coopéré avec des geeks en informatique pour les 400 000 euros. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas trouver déjà la personne qui a volé l'argent. Parce que ce logiciel te permet de mettre l'argent dans un compte fiscal sans que tu te présentes et sans que tu dis d'où vient l'argent. L'argent pas directement dans son compte comme ça là. Tu mets l'argent dans un compte fiscal. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas trouver la personne qui a volé. Il a travaillé avec des geeks en informatique. Avec des gens très bons en informatique. C'est pour ça que les gens croient que ce monsieur avait volé l'argent. Il n'a pas volé l'argent. Parce que je crois que lui-même, il a été étonné. Il n'a pas compris comment on a dit que l'argent, il manquait 400 000 euros. Parce que le compte PayPal, le site PayPal était piraté. Avec un logiciel qui était minutieux. Un logiciel qui
l'argent doucement, doucement, de façon que l'antivirus ne déclenche pas un incendie de piratage. Voilà pourquoi on est en train de dire que ces gens étaient minutieux. On dit qu'ils étaient minutieux de façon que l'antivirus ne pouvait pas déclencher un incendie de piratage quand on voit qu'on est en train de voler l'argent. Et l'argent était en train de... ce logiciel prenait l'argent doucement, doucement, sans déclencher l'antivirus. Moi, je ne suis pas bon en informatique. On m'a aussi informé. Je vous informe aussi. On m'a aussi informé. Je vous informe aussi. Le logiciel était très bon. Et c'est des geeks en informatique. On dit que ce Camerounais, il a travaillé avec des geeks en informatique, les meilleurs pirateurs aux États-Unis. Dans un organisme qui s'appelle Action Cyber. Action Cyber. Ils ont utilisé un logiciel déjà qui s'appelle Android Mica et un autre logiciel qui s'appelle l'autre logiciel qu'ils ont utilisé. Normalement, le logiciel là c'était en anglais. Hein. L'autre logiciel qu'ils ont... Vous qui êtes informatique, allez regarder. Un autre logiciel, ça s'appelle logiciel pour mettre l'argent à la banque, c'était le logiciel A, B, D, W, Y, D, E. Voilà. Donc, allez faire vos enquêtes. Soyez les meilleurs informatiques. Il y a des gens qui sont bons en informatique. Quand ils travaillent ensemble, les pirateurs là, les geeks en informatique là, ils peuvent voler l'argent sans que vous le sachiez. C'est pour ça qu'il faut dire que nous allons parler des élections au Cameroun. Il faut que vraiment le peuple camerounais, vous ne devez pas, demain c'est le 6. Ouais, le 6 aujourd'hui. Mon téléphone a encore volé. Mon téléphone est encore volé. Vraiment, il faut que le peuple camerounais sait que les élections au Cameroun est une faussée. Ça veut dire que les élections au Cameroun, les élections régionales qui sont en train d'arriver, c'est, on va dire que sont une fosse au Cameroun. Ça veut dire un trou qui est en train de creuser encore le Cameroun dans un gouffre, le Cameroun dans un tranchant qui n'est pas bon. Et normalement, ces élections régionales ne doivent pas être au Cameroun avec la crise qui menace le Cameroun. Avec la crise qui menace le Cameroun et la guerre du Nozo et la guerre qui est au nord. Normalement, le gouvernement camerounais ne doit pas organiser ces élections. Si on était vraiment dans un pays normal, ce n'est pas le peuple qui vote les élections régionales. Ah, c'est pour ça qu'on dit que normalement, si le gouvernement doit arranger, le gouvernement doit d'abord arranger les choses au Cameroun, mais il continue à s'enforcer. C'est pour ça qu'on dit que le gouvernement camerounais doit arranger les choses. Attends, je lis d'abord ce que j'ai écrit. Hein. Normalement, les élections régionales ne doivent pas être au Cameroun. Avec la crise qui menace le Cameroun, la guerre du Nozo et la guerre du nord du Cameroun, le gouvernement camerounais doit ranger les choses, doivent ranger les choses au Cameroun, mais il continue à s'enfoncer dans la bêtise avec tout le malheur qui frappe le Cameroun depuis 5 ans. La perte de vie est une valeur immense. La perte de vie est une valeur immense. Mais nous avons déjà perdu beaucoup de vies au Cameroun pour un orgueil indécent,
silencieux, impoli, impudique, inconclu, inconvenable, non, inconvénient, incorrect, insolent et déplacé contre la vie. Contre la vie. Contre la vie vivent les Camerounais. Maintenant, le peuple camerounais mérite mieux que ça. Un peu de bonheur. Et le sang appelle le malheur sur une terre. Donc, ce gouvernement camerounais, normalement, devait d'abord ranger les choses. Ça veut dire le dialogue. Essayer de faire des choses bien. Avant de faire ce qu'ils sont en train de faire les élections régionales, pour la guerre et la crise qui est déjà la guerre Nozo, la guerre du nord du Cameroun, mais il continue toujours. Depuis 5 ans, la perte de vie est une valeur immense. Nous avons déjà perdu beaucoup de vie au Cameroun pour un orgueil indécent, silencieux, c'est le peuple camerounais qui est silencieux, impoli, c'est le gouvernement camerounais qui est impoli, impudique, inconclu, inconvénient, incorrect, insolente, c'est le gouvernement camerounais qui est insolente, et déplacé, et grivoire, toujours le grivoire, contre la vie, vivent les Camerounais. Maintenant, le peuple camerounais mérite mieux que ça. Un peu de bonheur au Cameroun. Le sang appelle le malheur sur une terre. Il faut vraiment qu'on fasse de façon que la guerre finisse au Cameroun. Parce que selon les informations, le sang humain qui coule beaucoup sur une terre amène le malheur sur une terre. Voilà pourquoi le Cameroun n'avance pas avec tous ces morts, avec ces gens qu'on n'arrête pas de couler. Je vais vous laisser et je vais vous dire à bientôt. Je vais vous dire bisous. Je vais vous laisser. Si vous voulez aller quelque part, allez. Hein. Il y a tellement de directs. Et soyez vraiment reconnaissante avec le président élu, Maurice Kamto. Montrez-lui votre amour, le peuple camerounais. Ne vous cachez pas dans les faux profils. Pour venir dans les pages, faire des commentaires, dire comment vous l'aimez. Montrez-lui votre amour. Soyez reconnaissante, le peuple camerounais. Arrêtez de vous cacher dans le noir pour dire j'aime le président élu Maurice Kamto. Non. Montrez-lui votre amour. C'est très important. Montrez-lui que vous l'aimez. Il vous a tout donné. Hein. En plus, c'est un homme qui n'a pas besoin de dire que venez vers moi. Non. On vous dit que ce monsieur, il est vers quoi là? Vertueux. Vertueux, ça veut dire qu'il vous a bien étudié. Il vous a bien étudié avant de venir se lancer dedans. Voilà pourquoi quand il y a certains gens qui disent que ouais, le président élu Maurice Kamto est abandonné. Oh, lui, il vous connaît. Il sait que vous êtes comme ça. Quand les gens disent que vous avez abandonné le président élu Maurice Kamto, non, il vous connaît, il sait que vous êtes comme ça. Il vous a bien étudié mental et comportement. Il vous a bien étudié. Avant de venir faire son combat, il vient faire d'abord son combat pour lui-même. Parce qu'il est envoyé sur la terre camerounaise pour sauver le peuple camerounais. Donc son combat, il est personnel. Après, nous, on vient après. Mais en même temps, c'est un guide spirituel. Il a besoin qu'on l'épaule. Il a besoin qu'on le porte. Le président et le Moïse Kamto a besoin qu'on l'épaule
Il a besoin qu'on le porte. Montrez-lui que vous êtes là pour lui. Ne restez pas dans le noir pour parler fort. Ne restez pas dans les faux profils pour venir faire des commentaires dans les directs des gens alors que vous êtes au Cameroun, vous avez créé tellement de faux profils pour venir dire qu'on aime le président. Non, il faut le montrer que vous l'épaulez, que vous pouvez l'aider, qu'il peut poser la tête sur votre épaule. Déjà, son changement là, la renaissance du Cameroun, c'est son combat d'abord personnel. Il est envoyé peut-être, il est destiné à aider le peuple camerounais. Vous comprenez ce que je veux dire? Il est destiné, il est d'abord venu pour aider d'abord le peuple. C'est son combat d'abord personnel. Et après, nous, le peuple camerounais, on le suit. C'est pour ça qu'on dit qu'avant qu'il ne vienne faire son combat, il nous a d'abord bien étudié mentalement, avec comportement. Dans ce que vous êtes en train de faire au Cameroun, là, ça ne l'étonne pas. Que vous ne venez pas, qu'il est muselé pendant 4 mois, vous ne faites pas d'action. Il n'est pas étonné pour ça. Il sait que quand il s'est lancé dans son combat là, qu'à un moment, il devait être abandonné par le peuple camerounais. Il sait un moment, il sait, il a pris le temps. On vous dit que c'est quelqu'un qui est vertueux. Ça veut dire qu'avant de venir se lancer, avant qu'il ne soit dans la politique camerounaise, il a fait de façon que quand il quitte le gouvernement camerounais, qu'on ne vienne pas un jour dire qu'il a pris 5 francs. Parce que le destin, quand Dieu décide que c'est toi qui vas sauver un peuple, il fait de façon que ta route, il fait de façon que tu fais des choses bien pour être l'exemple d'un peuple. Voilà pourquoi il a toujours dit que vous ne viendrez jamais dire qu'il a volé 5 francs. Parce que si tu veux être l'exemple d'un peuple où il y a la corruption, un peuple où tu veux qu'il renaît, où il y a le vol, tu veux être un exemple. Il faut que toi qui montres l'exemple, il ne faut pas qu'on dise que tu as volé. Ce monsieur, Dieu a voulu qu'il soit au Cameroun pour vous sauver. Vous, le peuple camerounais, je vous le dis, hein. Dieu a voulu qu'il soit là-bas. C'est pour ça, son parcours, son chemin a déjà été tracé depuis Bakassi, dans le gouvernement camerounais. On avait fait de façon que, avant qu'il ne vienne être votre exemple, qu'il ne fallait pas qu'il y ait quelque chose qui nuit la personne qui est l'exemple du peuple camerounais, qui est le vol, la mafia, le fait. Il fallait qu'il soit le contraire du fait du Cameroun qui a vécu pendant 40 ans. Le fait, c'est pour ça que son image n'était pas le fait. Parce que si tu veux changer un pays qui a vécu dans le fait, un pays qui a vécu dans le faux, il faut que celui qui soit devant soit le contraire de vous. Pour que vous le suivez. Qu'il soit le contraire de ce qui se passe au Cameroun pour que toi tu changes. C'est pour ça, quand il dit toujours qu'on ne viendra jamais dire qu'il a volé 5 francs. Quand il est parti, il a bien vérifié derrière lui s'il n'a pas pris quelque chose. Les gens disent qu'il a travaillé dans le régime. Ça fait du bien de dire aux gens qu'il a travaillé dans le régime pour montrer qu'on peut travailler dans le gouvernement camerounais et de ne pas voler. Hein? On peut être dans le régime de Pobia et de ne pas voler. C'est un exemple énorme. Les Camerounais ne comprennent pas que quand on dit que non, il a travaillé dans le gouvernement camerounais, pourquoi il était avec le président? Non, il faut être là-bas pour dire que j'ai travaillé là-bas, les gens volent là-bas. Moi, je suis quitté de là-bas, je n'ai pas volé. Je suis un exemple. C'est ça, le président élu Maurice Kamto. Vraiment, soyez reconnaissants. Il faut avoir la reconnaissance de l'être humain. Soyez reconnaissants vers ce monsieur. Ne restez pas au Cameroun. Moi, je vous comprends. Hein. Moi, je ne juge pas le peuple camerounais. Je sais déjà que vous avez un problème. Tant que ce monsieur, tant que la photo là ne quitte pas au Cameroun, vous êtes fermé dans la boîte. Tant que la photo là est toujours à étudier. On va toujours on va toujours parler comme nous on est en train de parler là, ça ne va rien changer. On a dit que pour que le peuple camerounais, il faut que la photo là, le nom de ce monsieur n'est plus président, qu'il n'est plus à la tête du Cameroun. Le peuple va changer. Mais ce n'est pas de votre faute. On peut parler, mais heureusement que Dieu fait les choses. Dans le Cameroun, il y a des traites. Il y a des gens qui jouent le double jeu.
il y a la mafia, il y a des gens qui font semblant d'être avec des autres, alors qu'ils vont les tourner le dos. Il y a des choses qui vont se passer au Cameroun. Il y a vraiment la mafia. Il y a ce qu'on appelle, je suis avec toi, mais je ne suis pas avec toi au Cameroun. C'est ça qu'on dit, le peuple camerounais est renouveau. Dans le Cameroun, là, il y a des gens qui font semblant d'être avec le régime. Alors qu'ils ne sont pas avec eux, alors qu'ils sont en train de préparer quelque chose qui va frapper, qui va fracasser. Ils vont en train de faire quelque chose qui va fracasser. C'est pour ça qu'on me dit, il y a quelque chose qui arrive. Il y a des événements qui arrivent au Cameroun. Faites attention. C'est pour ça qu'on dit, tu peux être avec ton aîné. Tu peux être avec quelqu'un, il te tourne le dos. Alors qu'il prépare quelque chose pour te tourner le dos, mais tu ne sais pas. Ces gens du régime-là, qu'il faut qu'ils font. Ils vont seulement avoir la bouche ouverte comme ça. Je vais vous laisser. J'ai une série là que je regarde sur Netflix. Il est déjà 22 heures. Vraiment, faites attention. Hein. Moi, je vous avais dit que au Cameroun, là, il y a des choses qui vont se passer là. C'est pas parce qu'il y a des gens qui parlent RDPC. Ils sont avec les RDPC. Vous allez voir vous-même. Mais je ne vais pas trop parler. Bisous, ciao.